Bonjour, bonsoir à tous. Franchement, quel match vraiment spectaculaire de la part de l'équipe de France, avec un peu de frayeur au début de match, c'est le premier but de l'Australie. Mais sinon, après, par la suite, ils ont pu être rassurants, ils ont pu se rattraper. Vraiment 4-1. Mais 4-1, les gars, vous imaginez? Vraiment, là, c'est un vrai match qu'on a vu là. C'est un vrai match de l'équipe de France. On a vu une artillerie offensivement. Moi, j'étais sceptique un peu quand même par rapport au milieu de terrain. Je vous dis la vérité, je pensais que le milieu de terrain, je me suis dit que ça va être très compliqué et très léger avec Rabiot. Et Tchouaméni, mais là franchement, Tchouaméni, il a été patron au milieu de terrain. Vraiment, il a su gérer derrière, il a su vraiment assurer les arrières de Rabiot. Vraiment, défensivement, ça a été un vrai 6. Il a pu monter quand c'était nécessaire. Frappe de loin, qu'il aurait pu la mettre, mais bon, voilà, ça a été contré. Et Rabiot, vraiment, Rabiot, c'est lui pour moi, je vais dire l'homme du match. Vraiment, Rabiot, il a été l'homme du match. Vraiment, en toute sincérité, Rabiot, il a apporté sur le plan offensif un but, une passe décisive. Donc, vraiment, on a beaucoup d'atouts pour l'équipe de France. L'équipe de France sont vraiment bons sur plein de points. Sur le plan de profondeur, tu as Mbappé et tu as Ousmane Dembélé qui a fait un très très bon match aussi. Les deux ailiers, ils ont écarté le jeu, ils ont apporté, ils ont essayé d'être dangereux, d'apporter sur le côté individuel et sur le collectif. Ils ont pu combiner. Franchement, même Griezmann, que j'aime vraiment pas, avec les performances qu'il fait à l'Atlético, franchement, lui-même, il a été précieux. Et je commence à comprendre pourquoi Didier Deschamps, il le fait jouer parce qu'il est très bon en fait. Il est très très bon en position de 10. Il arrive bien à alimenter le jeu, à être le meneur du jeu. Il a fait beaucoup de passes, franchement, qui a été très intéressante. Franchement, c'est pas mal. Et Giroud, oh là là, faut parler de Giroud. En fait, je sais pas. Il faut que je me départage entre Giroud et Rabiot. Parce que les deux, ils ont été très très bons. Vraiment. Ils ont été très très bons, mais je dirais un peu plus Rabiot. Vraiment, je vais dire Rabiot. Parce que c'est lui qui a débloqué le match. C'est lui qui a débloqué la situation. Et franchement, il y a des choses à dire. Vraiment des choses à dire. Ça a été incroyable. Ça a été vraiment incroyable de la part de l'équipe de France. Après, voilà, ça reste l'Australie. C'est clair, c'est une réalité. Mais il faut quand même souligner qu'ils ont bien joué. Ils ont fait du vrai taf. Offensivement, ils ont fait du vrai taf. Après, c'est cette frère défensif. Vraiment. Là, on va voir face à une autre équipe beaucoup plus forte offensivement. On va voir ce que ça va donner par rapport à Upamecano et Konaté. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, pareil, Théo Hernandez, son entrée, elle a été très très bonne. Il a remplacé son frère Lucas Hernandez. Théo Hernandez, offensivement, il a été très très bon. D'ailleurs, moi, je le voulais au Paris Saint-Germain il y a quelques années. Mais bon, on a recruté Nuno Mendes, il fait satisfaction. Mais vous voyez, ça, c'est des genres de joueurs que j'avais cités il y a quelques années. J'avais dit, c'est dommage qu'on n'a pas pris Théo Hernandez. Ousmane Dembélé, pareil. Vous voyez que là, il est très très bon. Vous voyez, individuellement, ce qu'il est capable de faire, les centres qu'il est capable de faire, le collectif qu'il est capable d'apporter. Franchement, c'est des joueurs comme ça qu'il nous faut Paris Saint-Germain. Voilà, je vais toujours revenir sur le PSG parce que je souhaite vraiment le meilleur pour mon club. Mais vous voyez, c'est des genres de joueurs comme ça que j'avais cités pendant le mercato estival. J'avais cité ce genre, soit Dembélé. Mais malheureusement, voilà, Campos n'a pas voulu le prendre. Mais c'est quand même dommage. Lui, il allait apporter vraiment autre chose. Il déborde, il colle la ligne de touche, il bouffe la craie. On n'a pas ça au Paris Saint-Germain. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais en tout cas, franchement, on a trouvé une équipe qui était bien organisée, qui a été très très bon. Malgré que, voilà, comme vous savez, l'équipe de France, c'est pas un jeu de possession, c'est pas un jeu de collectif bien builé. Eux, c'est un jeu de transition. Eux, c'est vraiment un jeu de transition. C'est un jeu de contre-attaque. Et c'est comme ça où Didier Deschamps, il est très fort. C'est ça le coaching de Didier Deschamps. On l'a pu voir même avec Monaco, ça a été comme ça. Avec Monaco, que ce soit Morientes, Roten ou Julie, ça a été comme ça. Et même avec Marseille. Marseille, Mamadou Diong, etc. Ça a été pareil. Mamadou Diong, Djibril Cissé et Valbuena et tout. Franchement, Didier Deschamps, sa force, en fait, il a le coaching à l'italienne. Vraiment le coaching de la Juventus. Et ça le suit et ça lui ramène vraiment... ça lui amène vraiment du positif par rapport à ça. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire à part dire que vraiment, l'équipe de France, ils ont fait une bonne prestation. 4-1. Vraiment, c'est doublé de Giroud, un but de Rabiot, passe décisive de Rabiot. Voilà, après maintenant, concernant la défense, je pense que quand Varane va être là, je pense que ça sera beaucoup mieux. Bon, il y a eu cette erreur en début de match, mais Pavard, vraiment, vraiment, il y a des problèmes au sujet de Pavard. Il a été vraiment à l'origine aussi du premier but de l'Australie, du seul but d'ailleurs de l'Australie. Il n'a pas pu redescendre, il était grave en retard. C'est vraiment très compliqué par Pavard et je ne comprends toujours pas pourquoi il n'a pas sélectionné Jonathan Klaus, qui peut vraiment apporter offensivement et même défensivement. Vraiment, ça reste vraiment le côté, le bémol de ce match-là. C'est ce but en début de match. Et après, voilà, Varane va revenir par la suite et je pense que la charnière, elle sera beaucoup mieux, elle sera beaucoup plus compacte. Donc voilà par rapport à ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner aussi à ma page Instagram. Je vais faire un live tout à l'heure, là, dans quelques minutes. On va faire un live, on va participer. Sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée et allez, tchuss.